Serions-nous protégés par des entités invisibles que beaucoup appellent nos anges gardiens? Daniel Delguste ne croyait pas à leur existence, jusqu'à ce matin du mois de mai 2007 où il allait être victime d'un terrible accident de la route. Ce sont des amis qui m'ont fait prendre conscience de l'état de miracle d'avoir survécu à un tel accident, parce qu'ils ont vu le véhicule, ils ont vu l'état du véhicule, et la première chose à laquelle ils ont pensé, c'est ah, Daniel est mort, quoi. Ou il est gravement blessé, il est en réanimation à l'hôpital. Et quand ils m'ont revu le lendemain avec à peine un bras en écharpe, etc., ils se sont dit mais comment t'as survécu à ça, quoi? C'est pas possible. Au fil des mois, Daniel ne cessa de s'interroger sur ce miracle. À force de discussions, de partage et de lecture sur le sujet, Daniel finit par se persuader de la présence, ce jour-là, de son ange gardien. C'est comme s'il y avait une coquille de protection dans le véhicule. Quand on voit les images du véhicule, il n'y a que la place du conducteur qui était intacte. Le reste était détruit. Donc c'est comme s'il y avait une... Je sais pas, comme s'il pliait ses ailes autour de moi et qui me protégeait. Je peux pas l'expliquer, mais en tout cas, je le remercie. S'il existe de très nombreux témoignages comme celui de Daniel, il paraît cependant impossible de prouver la réalité des anges gardiens. En 1995 sortait un livre qui allait très vite devenir un best-seller, Enquête sur l'existence des anges gardiens, signé Pierre Jovanovic. Un journaliste qui, suite à une expérience personnelle et à une enquête rigoureuse, est désormais convaincu de leur existence. L'ange gardien, c'est un esprit qui n'a pas forcément eu d'incarnation terrestre. C'est quelqu'un qui vit dans une autre dimension, mais qui vous suit. C'est-à-dire qui vous suit depuis votre naissance jusqu'à votre mort, qui vous récupère à votre mort, qui vous fait passer, on va dire, les différentes étapes. Notre ange gardien veillerait donc discrètement sur nous, mais il serait aussi capable de communiquer, notamment à travers des signes visibles dans notre quotidien. Vous vous demandez si votre ange gardien existe ou vraiment si c'est possible, etc. Et puis d'un seul coup, vous avez une jeune femme qui passe devant vous avec des ailes dans le dos, vous voyez, enfin, sur son t-shirt ou sa robe. Ou alors vous avez des plumes, une plume qui vous tombe sur le nez, et ainsi de suite. Moi j'ai failli être renversé par une voiture qui s'appelait Michel-Ange Fleur au moment où je me disais que je devais arrêter de croire à mon ange gardien. Faut le faire quand même. Alors doit-on croire aux anges protecteurs, au hasard, aux signes ou au destin? À chacun d'en décider.